C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries. Chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletantes, chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons. À la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité, vous fournir à vous, mes petits amis, mes chers camarades, le conseil le plus avisé. Au programme, ce soir, le cinéma, le 7e art avec Dalida de Lisa Azuelos, La Grande Muraille de Zhang Yimou, Harmonium de Koji Fukada et Live by Night de Bruce Wayne, Ben Affleck, Batman. Mais avant d'y aller, de se lancer dans ce périple, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande de joyeux drilles. Il y a Juju Clo-Clo, Julie Clotilde. Bonsoir. Et l'homme de tous les budgets, le comptable de la sélection critique, Mickaël Gentiquian. Attends, je finis mon calcul, bonsoir. Et enfin, pour être là, pour nous aider, à nous guider vers la lumière astrale, Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, merci Quentin. Et enfin moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons sans plus attendre par un film français, mesdames et messieurs. Dalida, le film de Juju. Ouais, Lisa Azuelos tente le portrait biographique de l'une des plus grandes icônes de la chanson française, la belle italo-égyptienne Dalida à l'histoire tragique. Mickaël. Je crois qu'il a été copte. Non, j'ai pas aimé du tout. Biopic, c'est pas mon trip. J'ai limite préféré celui de Claude François qui était sorti il y a quelques années. Où ça se passait aussi en Égypte au départ. Enfin, pas aussi, mais ça se passait en Égypte au départ. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout. Oui, non, j'ai pas aimé, ça m'a paru long. Voilà, c'est pas mon trip, même si je pense qu'au niveau de la réalisation, c'est pas mal fait du tout. Globalement, les gens qui ont aimé Dalida vont apprécier le biopic. Maintenant, moi, j'ai pas kiffé. Et encore une fois, je le dis, pour moi, la réalisation, les décors, même les acteurs, c'était pas nul. Mais c'est vraiment, je m'en fous un peu de la vie de Dalida, personnellement. Mais en soi, c'est pas une mauvaise réalisation pour moi. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Charlotte. Alors peut-être que c'est la série The OA qui a ouvert mon petit cœur sensible. Ah là là. Mais ce film... Non, contaminé, pas ouvert. Contaminé. Ce film ne m'a pas déplu. Je pensais que c'était un film uniquement pour les fans de Dalida, c'est faux. Je pensais que j'aimais pas ses chansons, c'est faux. D'ailleurs, je les connaissais quasiment toutes, c'est bizarre. L'actrice, c'est... Oui, dans une autre vie, mais oui. L'actrice est jolie, vraiment. Elle est vraiment belle. Il y avait environ 4 heures de maquillage pour que la ressemblance soit faite. On connaîtra jamais vraiment Dalida, mais ce que Sveva Alviti, non, si c'est vrai, Julie, nous propose est cohérent et vraiment intéressant. Je pensais que ce serait ennuyeux, mais le fait que ce soit raconté un peu dans le désordre comme ça rend la chose assez... le projet assez accrocheur, c'est sensuel. Bon, moi j'ai découvert le personnage qui m'intéressait pas du tout à la base. Voilà, moi aussi j'ai trouvé ça trop long par contre, mais c'est le souci de beaucoup de films en ce moment. Ça durait combien de temps? Ça se regarde. 2h15. Ah oui. Bon, pour moi, c'est un biopic, comme le dit Mickaël, d'assez bonne facture. Il l'a soulevé. Comme on en voit peu dans le cinéma français. J'avais pas vu le Claude François, mais bon, franchement, dans le cinéma français, on voit pas des réalisations de cette facture-là, de cet acabit. Je connaissais absolument rien à Dalida, sa vie, son œuvre, voilà. De manière générale, je reste assez hermétique à tout ce qui est chanson française, et de fait, j'avais un peu peur, en allant voir ce film, de me retrouver en terrain ennemi. Surtout que le film est très long et que le scénario est pour le moins répétitif. En plus de 2 heures de film, on retrouve souvent les mêmes schémas, le rythme n'est pas forcément bien géré. Malgré tout cela,
Je n'ai à aucun moment décroché, je ne me suis pas ennuyé. La manière dont est construite l'intrigue est assez ambitieuse, hein, comme l'a dit Charlotte. Je ne dis pas que c'est effectif, mais je salue la tentative. La réal est propre, la mise en scène honnête. Même la bande-son est bien. Bah oui, C'est Dalida, quoi. on espère quoi. On Ah non, subit mais jamais, c'est pas- on subit pas la durée de la séance. Ça m'a étonné, on retrouve toujours de l'intérêt, il se Quand passe même un peu. il se passe des quand même choses, un peu. c'est répétitif, mais Sur la fin. bon, on découvre des trucs. Et au final, moi, franchement, je me suis laissé porter. C'est évidemment très musical, c'était attendu. Et pas désagréable, sauf si on est vraiment allergique à la voix de Dalida, ce qui n'est pas forcément mon cas. C'est assez émouvant. Ça existe ça? Des gens allergiques à la voix de Dalida? Oui, ils font une syncope. Ah Ils ouais? décèdent complètement. Pourtant, Et, moi je pensais qu'elle. Non, mais sérieusement, elle chante bien, la dame. C'est ouais, bien, oui, c'est bon, agréable. elle a vendu des disques. Voilà. C'est assez émouvant. C'est un vrai drame, un mélodrame qui parvient à toucher le spectateur avec beaucoup d'humilité, sans excès lacrymal, sans cris, sans pathos. Belle perf des acteurs, Ouais. de l'actrice principale notamment, hein, même si ce n'est évidemment pas elle qui chante. Bon, ça c'est évident. Une belle réussite pour un film français. Ça n'est sûrement pas le film de l'année, mais ça se laisse regarder. Julie, tu as l'air dubitative. Ah, je suis pas dubitative. Tu es, je suis écœurée. Je vais être assez crue, c'est pas un hommage, mais une exécution. Je te préfère cuit. On a un matériau en or qui est Dalida, un budget formidable, 15 millions. Pour un film français, c'est énorme, la moyenne est à 4,7. Et c'est pas exploité, c'est exploité à la manière d'un téléfilm surgonflé. On n'est pas surpris, il n'y a pas d'émotion. Le montage est déstructuré, niais. Pourquoi Attends, laisse-la finir son invective. Ouais, C'est. on s'ennuie. Le film est beaucoup plus faible que son sujet. Il y a un rythme à 3 temps, rencontre, séduction, drame avec de longs moments intercalés de musique. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben non, Qu'est-ce qui moi s'est je passé suis dans ta hyper tête déçue. Je suis hyper déçue. En plus, j'ai pris un gros coup de vieux avec Jean-Paul Rouve. Ça fait 18 ans que je le voyais dans Robin des Bois. J'ai l'impression que c'était hier. Et Patrick Timsit dans Un Indien dans la ville, c'était il y a 23 ans. Et alors Oui, c'est normal, les gens vieillissent. c'est Ouais, pas bah comme ça toi. fait bizarre. Ça Il joue au arrive. théâtre, tous les soirs, Tim Seat. J'avais même pas reconnu d'ailleurs Timsit. Mais il t'a quand même dégoûté. Et Ça lui, t'a il Non, t'a énervé. c'est reconnu, pas beau, hein. mais même les images, elles sont grossières, quoi. Non, c'est Mais bien non, fait. mais non, C'est non, bien mais fait. tu c'est t'as- n'importe Qu'est-ce qui quoi. t'est arrivé là? Attends, t'es fan de Dalida? Ils ont justement, violé ton idole? Moi, je suis pas Non, fan. et en plus de mais ça, c'est je un- trouve que pour un film français, l'actrice, c'est un elle bon est film. hyper inconnue, c'est une mannequin. On s'en Et va. alors Elle Et est alors trop belle, elle manque Mais arrête. d'angle pour incarner. Je sais que Dalida, c'est vrai qu'ils l'ont pas pris parce que voilà, tu vois, enfin, tu C'est rigoles. vrai que Dalida, c'était un cadavre visuellement, c'est pour ça qu'elle a percé. Ouais, non, mais t'es Non, sur mais une il y avait plaisance. beaucoup plus de. Bah, elle était en subtilité, concurrence avec un dans tout tétraplégique, ça, la Célis, quoi. Mais attends, elle a quand même. Bon, ils lui ont mis des chicots. C'est vrai chicots ou pas? C'est ça la question. Non, il y a eu une prothèse, il y a des prothèses. Exactement. Tu vois, ils l'ont pas embelli jusqu'à en faire une sorte d'icône. Non, c'est que la de- fille, de la, mode. la- la fille, ils l'ont choisi, ils l'ont casté en fonction de son physique déjà, Voilà. je pense. Et elle Ses est juste, talents elle joue d'actrice, juste. et- Arrête ça, t'as. Elle apporte une Comment sensibilité. Orlando a laissé faire ça. Mais quoi. tu rigoles, Mais je elle trouve joue- qu'il a la meuf, kiffé. elle joue super comprends simplement, elle en fait pas. Mais qu'est-ce que tu ultra voulais qu'il profond. fasse? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Elle voulait pas qu'il Tu veux qu'il produise fasse des- qu'il y ait des danses qui te donnent des billets? Moi, ils m'ont pas tiré les Ouais, larmes, bon, ils m'ont tiré les zygomatiques, quoi. Bah Franchement. écoute, Mais on bon. mettra machin blunt là dans le passager du train là, t'auras Voilà. de l'émotion. C'était quoi son Voilà. nom elle? Émilie. Emily Blunt, ils auraient dû mettre Emily Blunt. Alors elle chialait toute sa vie. C'était donc Dalida, de son vrai nom Yolanda. On l'a appris, je l'ai appris, j'en étais ravi. Voilà, Julie le Moi, fera j'ai pas. rien appris Et dans Julie ce Oui, mais Clotilde, toi, tu non, savais non, tout, mais tu es sa Voilà. biographe, donc Voilà. on sait. Oh. Tu as Elle eu est des royalties, dentiste. tu n'as pas eu tes royalties, Voilà. tu t'es senti floué Voilà. et tu craches ton venin dans le Voilà, micro. ton C'est liquide. normal. La maison, là, à Montmartre. D'ailleurs, Julie qui a été Clotilde ne reconstruite, participera ça pas ressemble au reste de bien l'émission, là, je crois. C'était Elle allait donc, trop c'est donc loin. Dalida de Lisa Azuelos et c'est sorti le 11 janvier. On va passer, oui bah on t'étonne, c'est comme ça arrive. On va passer à la Grande Muraille Désolée. Hein. Oh. de Zanguimou. C'est Mickaël qui a choisi ça. Zanguiou, oui, bah oui, sur les conseils de qui, Quentin? J'attends un résumé Bah, clair, concis Ah oui. et synthétique. Allez, tu me dis top? Top. Là c'est maintenant là. Mickaël. Redis top? Top. Ok.
Bon, alors à une époque reculée, l'empereur chinois mène une grande bataille contre les Taotai, qui est une espèce à 4 pattes de genre reptilienne menée par une reine et ses acolytes. Alors bon, ils vont mener la guerre et puis tous les 60 ans ils reviennent, ces méchants reptiliens. Et puis sur des décennies, des millénaires, ils font la guerre quoi. Juju, 150 millions. 150 millions. c'est ton avis ou tu vas développer cette diatribe? J'ai pas du tout été voir ce film. Ah, tu ne l'as pas Ah vu? non, ah non. Ah, t'as pas été. tu as Pourquoi? fui Parce le que ça coûte versus. 150 millions? C'est ça, tu es sectariste. Il y a de l'argent en jeu, donc toi, tu n'y vas pas. Non, je crois C'est qu'elle ça. a... Non, je crois que Mais c'est... quel obscurantisme. Non, elle croit que... Nul. C'est grave. Possible. Nah, mais tu l'as pas vu. Tu l'as vu ou pas? Mais non, ça a l'air trop nul. C'est honteux, Mais Julie. franchement, là, tu me dégoûtes. Julie, tu C'est m'avais honteux. l'air trop nul C'est, aussi, pourtant je Julie, je partage mais cette bon. émission avec toi. On dit pas aux auditeurs, mais à la fin de l'émission, on va se retrouver dans la cave de Julie, on va la frapper. Mais bon, on J'ai dit pas. la clé maintenant. C'est entre nous, ça reste Voire entre plus si affinité, mais je pense Soyons qu'on reste clairs, au soyons fond, clairs, on La va la Grande frapper. Muraille n'est pas un grand film, ce n'est même pas un bon film, c'est tout simplement un bon divertissement régressif. Et c'est ça dont tu as eu peur, Julie Claude, si tu n'aimes pas le régressif, Elle tu est aimes plus juste dans de l'argent. L'intrigue est binaire, absurde, grotesque, mais elle est opératoire. Les gentils se composent d'une masse de petits Chinois dépersonnalisés et puis d'une poignée d'hommes blancs moustachus. Pourquoi? Oh là Et les là. méchants sont tout naturellement des lézards extraterrestres mutants dont l'objectif est de réduire la race pékinoise à néant. C'est débile, évidemment, ça n'a aucun sens, mais ici le sens n'est pas nécessaire. C'est un film qui opère sans nécessité de sens. C'est un film d'action à l'ancienne, avec des effets spéciaux qui sont résolument datés. À certains moments, on a même l'impression de revenir au début des années 2000, voire à la fin du siècle dernier. Maintenant, j'ai appris que ça coûtait 150 millions de dollars ou d'euros ou de je ne sais plus quelle devise. Bon, c'est un peu schnaps. Ce qui, tout ça donne à l'ensemble un petit côté rétro plutôt sympathique qui produit son effet. Matt Damon, moi, je n'ai jamais aimé cet acteur. Et l'avantage ici, c'est qu'il n'y a strictement rien à jouer. C'est un film qui marche, qui fonctionne. C'est une sorte de grosse moissonneuse-batteuse. C'est pas particulièrement spectaculaire. On a déjà vu plus grandiose, plus jouissif. Mais j'ai passé un bon moment à voir de gros batraciens se faire découper, exploser, triturer. D'ici quelques semaines, on l'aura oublié. Sauf Julie. Mais entre-temps, si vous cherchez un film d'action pour vous vider la tête, allez-y les deux pieds décollés, vous inquiétez pas, ça passera tout seul. Charlotte. Oui, voilà, c'est sûr que ça bouge, c'est pour décompresser, il y a du fantastique. Bon, après, c'est de ma faute. Moi, j'ai été déçue parce que je lis jamais le synopsis avant d'aller voir un film, ce qui fait que je m'attendais à un film historique. Ah, avec Et, Matt Damon, bien sûr. Quelle ne fut ma surprise de passer de ce que je pensais un film historique à ça. Quand j'ai vu les monstres, j'avoue que j'étais un peu perplexe. Charlotte. Non, c'est à 10 minutes de la fin, elle a compris qu'il trouverait pas de papyrus. Non, mais après, tu vois les meufs qui sont habillées en bleu, qui sautent à l'élastique pour combattre les monstres. Enfin, tu te dis, merde, ça va aller jusqu'où? J'ai pas compris ce qu'un mercenaire américain venait foutre là. J'ai trouvé absolument cliché et mauvais que l'élite de ce combat soit menée par une jolie petite nana en tenue de Power Rangers. C'était vraiment pas crédible. Pour moi, c'est le cliché du mauvais film fantastique. Je pense que plus tard, quand on reviendra sur la carrière de Matt Damon, quand il sera vieux, on présentera déjà, ce hein. film comme le symbole d'une période où on lui proposait plus de rôles et où il avait besoin de sous. Mais après, c'est vrai que ça va au-delà du no-brain, c'est vraiment pour décompresser. Ah, les sous, Mickaël. Moi, je pense qu'ils ont voulu mener ils ont voulu lier la puissance du dragon à la puissance pétrolifère des États-Unis. Et le dragon et le pétrole, ça ne va pas ensemble. Hein. On rappelle que tu écris une thèse là-dessus. Bah non, je Tu l'ai l'as déjà publié. écrit. Bah, Tu mon l'as M3, publié. je l'ai obtenu comment? Ah, Bon, non mais sérieux, bon, j'étais déçu parce que la meilleure scène, finalement, je l'ai vue sur Internet, hein, celle où il met 3 flèches pour bloquer un bol contre le mur. Alors les 15 premières minutes, je me suis dit, en fait, c'est les aventures de Legolas, vu que t'as des mecs qui cartouchent des flèches à n'en plus finir, ils ont munitions infinies. Et puis très vite, tu dis, ah non, peut-être qu'on va nous raconter un truc intéressant, mais non, pour moi c'est 2 heures pour rien, 150 millions. Alors la minute, elle fait cher, hein, elle fait ton billet d'entrée, la minute. Et le seul, c'est les effets, oui, ça fait... Il y a des moments grandioses, quoi, quand tu vois toute la muraille avec toute une armée dessus, le moment où ils jettent les ballons en l'air, là, où il y a des petits moments comme ça, mais globalement, ça sert strictement à rien. C'est de la merde. c'était Une la grosse grande muraille bouse. de Zhang Yimou, que je ne connais pas, hein, que je ne connaîtrai jamais peut-être.
C'est sorti le 11 janvier. En même temps que Dalida, y a-t-il peut-être un effet de causalité? On va passer à Harmonium, mon choix. Harmonium. De Mounium. Koji Fukada. Comment Koji Fukada. Il est fâché comme ça Pas du Oui, tout c'est l'accent japonais, japonais. ça se dit comme ça. Ça j'ai se dit beaucoup- fâché, hein. Oui, ça se dit. Mais tout se dit fâché en japonais de toute façon. Ah non. Et le mot Ah. tendresse? Il se dit fâché. Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akiye mènent une vie en apparence paisible avec leur fille Otaro. Un matin, Yasaka, un ancien ami de Toshio, Ils sont 200 là. se présente à son atelier après 10 ans passés en prison. À la surprise d'Akiye, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, Yasaka s'immisce de la vie familiale. Charlotte. Gros Charlotte, résumé. c'est toi. Tu es Oui. Charlotte. Qu'est-ce que tu penses de Yasaka? Non, mais c'est un Faudrait film pas un peu de vraiment, remousse. vraiment surprenant, je trouve. C'est-à-dire qu'il commence comme un film d'auteur new-yorkais, dans le texte, le thème abordé, le traitement des personnages. J'étais presque déçue. Et puis ça s'écroule, on comprend pas ce qui se passe, c'est la descente aux enfers. Moi, les mamies du 8e de l'UGC Georges V qui a poussé des petits « Oh !» dans la salle, ça c'était drôle, mais le film ne l'est pas. C'était pas en rapport avec le film, je pense. Si, T'es sûr? Laisse-la continuer. j'ai cru plusieurs fois que c'était la fin. Le film est fait de façon qu'on dirait qu'il y a plusieurs parties qui pourraient être une fin possible, mais ils ont décidé de tirer le fil, l'air de rien, en trouvant des rebondissements qui sont pas mal trouvés. C'est pas un film prévisible, c'est pas un film qui, comme je l'ai bêtement cru au début, se complaît dans les codes. C'est un film qui se permet de déranger. Le jeu des acteurs est très juste, tout en sobriété. Il y a une tension qui est tenue du long. Le réalisateur maîtrise vraiment son film. Donc moi, je trouve que c'est très bien. J'aimerais qu'il y ait plus de réalisateurs qui sortent un peu des sentiers battus. Et il faut le voir, ce film. Mickaël. Bah, je l'ai pas vu. Mais je l'ai pas vu parce que. Oh là là là. Je l'ai pas vu parce que ça me plaisait pas, contrairement à Julie. Moi, j'ai un cerveau. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Pas vu, pas pris. Voilà, parce que je l'ai pas pris. Mais je l'ai pas pris pour des raisons perso. J'étais occupé, j'ai pas Non, pu. mais Mika, c'est pas la peine. Alors Mika, que tu- Julie, tu n'as non. pas- Tu n'as pas. J'aimerais mettre en relief le choix de Julie, qui est de celui, soit elle se cache derrière son choix et dit je n'ai pas voulu aller le voir parce qu'il est nul, mais en fait elle pouvait pas, elle avait pas Bon. le temps. Moi Mickaël. je pense que c'est ça. Mickaël, on ne va pas empiéter sur le temps de Julie, sinon elle va nous faire une attaque. En Julie. plus elle a le micro rouge. Qu'on y chouin. Ça faisait longtemps que j'avais que j'avais pas pleuré au cinéma et j'y repense tous les jours à ce film. C'est Autant que ça. ouais, c'est Fais gaffe, hein. prends ton- Fukada, il a vraiment entretenu un suspense brillamment. C'est insolite, indéfinissable. En effet, c'est imprévisible. J'aime ce que sont ce thriller psychologique, le secret enfoui et ses méfaits, le silence, la vengeance sans réponse, l'assujettissement à l'autre, l'autopunition. Et en même temps, on est au bord du fantastique. Dans la rue, il y a personne. Donc, il m'a impressionné par sa maîtrise de sa mise en scène, la subtilité de sa direction d'acteur, son art des rimes intérieures avec la récurrence de la couleur rouge à des moments fatidiques, la beauté tranquille de son image, de ses plans fixes qui contrastent vraiment avec la terrible Tension. ouais, ou plutôt terrible Destin. vision radicale et désespérée du monde, quoi, qui il va jusqu'au bout, il assume sans hésitation, et moi, ça m'a glacé le sang, mais jusqu'à la fin, c'est... il y a une distance vraiment exacte entre la caméra et les acteurs. On n'est pas obligé de parler français ni japonais pour comprendre ce que les acteurs pensent, parce que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils pensent vraiment. C'est authentique, quoi. C'est une vision contemporaine de l'individu qui montre la solitude, et certains vont s'enfermer dans la famille, des choses comme ça, pour ne plus sentir ça. Enfin, c'est magnifique. Donc, loin de la grande muraille et des iguanes de l'espace, Harmonium est un drame japonais. À la japonaise. Sans effets spéciaux et sans star hollywoodienne. Certains pourront trouver ça austère, froid, ou certains pourront ne pas le trouver puisqu'ils n'y sont pas allés comme Michael Gentiquian. Pour ma part, je dirais qu'il s'agit d'un vrai bon drame psychologique, ciselé et intrigant. L'ambiance est typique d'un certain nombre de films asiatiques, notamment japonais et coréens, qui savent sécréter une sorte d'inquiétante étrangeté, d'angoisse lancinante, sourde et pénétrante, qu'on ne retrouve que très rarement dans le cinéma européen, et encore moins outre-Atlantique. L'intrigue est certes simple,
mais c'est sa simplicité, sa trivialité presque, sa banalité qui génère cette impression de bizarrerie qui se trouve parfaitement cristallisée dans le personnage autour duquel tout se noue. Yasaka, cet homme d'assez grande taille, constamment vêtu d'une chemise blanche trop large, d'un pantalon de costume noir d'un autre temps avec ce corps tendu, ses gestes mécaniques, il n'y a que dans les films japonais qu'on peut voir une dinguerie pareille en termes de jeu, de présence, de gestuelle. C'est une véritable assesse dans l'expression, c'est un personnage qui est complètement fou, mais tout passe. Tout nous parvient, la réalisation est magistrale, notamment dans tout le travail sur le hors-champ. Les acteurs sont justes, c'est à la fois d'une grande beauté et d'une incroyable violence. J'ai aimé. C'était donc Harmonium de Koji Fukada et c'est sorti le 11 janvier 2017. On va finir cela par le film de Charlotte, Live by Night, de Ben Affleck. De Ben Affleck et avec Ben Affleck. Dans les années 20 à Boston, pendant la Prohibition, l'Irlandais Joe Collin joue les petits caïds de quartier. Suite à un raté, il finit en prison puis en ressort, décidé à assumer son côté bad boy en intégrant la mafia de Tampa. C'est le troisième film de Ben Affleck que je vois. J'avais précédemment vu The Town, qui était un bon film d'action, de braquage, puis Argo, qui avait été excessivement récompensé aux Oscars il y a quelques années, mais que j'avais trouvé nettement moins réussi. Et maintenant, on se retrouve avec Live by Night, donc vivre la nuit. Et faut le dire en Gambie, c'est vraiment de pire en pire. Là, on se retrouve vraiment dans les bas-fonds du cinéma yankee. Je sais pas comment on peut sauver ce film qui est, entre autres indécences, d'une prétention innommable. Le scénario est digne de Morgan. Il n'a littéralement pas lieu d'être. C'est l'adaptation d'un bouquin dont personne n'a jamais entendu parler et dont je ne veux plus personnellement entendre parler. Affleck Ben est passé par là, l'a récupéré et l'offre à notre contemplation interdite. Évidemment, il s'est donné le rôle titre et comme tout le monde le sait, Ben est loin d'être un acteur 4 étoiles, contrairement à son frère cadet dont on a parlé il y a quelques semaines. Ben, c'est une carcasse de 100 kilos pour 2 mètres cubes de viande froide. Il n'a aucune présence, aucun charisme. Son regard est celui d'un bœuf que l'on mène à l'abattoir et son faciès inexpressif incite à la plus auguste des pitiés. Ça dure une éternité. La première partie du film entretient un faux rythme assez perturbant. Tout est survolé, on ne saisit pas les enjeux. Les personnages sont tous des fusibles. Personne n'est sauvé, à part bien sûr Ben Affleck. Les hommes sont hideux, les femmes sont toutes des prostituées ou des victimes héréditaires. Aucun intérêt. Julie, Clotilde. Alors oui, c'est la prohibition des années 20, c'est un sujet maintes fois traité. Là, c'est une super production, 65 millions de dollars. Les décors sont très beaux, les costumes aussi. Il y a une qualité dans la mise en scène, la reconstitution. Moi, j'ai trouvé vraiment somptueuse. En effet, la première partie, il y a un rythme que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a mis direct dans le contexte et cette histoire d'amour m'a bouleversée. J'ai beaucoup aimé. Après, dans la seconde partie, je trouve qu'on se perd avec des scènes un peu intimes, bavardes, avec des plans statiques. C'est beaucoup moins intéressant et en fait, il offre rien de nouveau et il n'égale pas du tout Scorsese, ce mec. Oh là là, tu cites des noms là. Michael. Je me suis moins fait chier que le micro, Michael. Oui, je vais le manger, quoi. Je me suis moins fait chier que pour Dalida. Peut-être du fait, ça parle de mafieux, c'est une production américaine, donc c'est mieux présenté, en soi, tu t'attends à autre chose. Mais c'est vrai que globalement, c'est assez niais, quoi. Tu sens que la première demoiselle va servir de maillon pour le scénar, quoi. Il y a des personnages qui interviennent qui sont là pour le scénario, pour déverrouiller à un moment donné. C'est ça que t'appelles fusible ? Ah oui. D'accord. Et oui, c'est des maillons, mais ça sert à articuler. Mais en soi, oui, c'est vrai que pour 60 millions... 60, oui, mais t'es plus à 5 millions près. Ouais, tu m'auras dit 50... c'est dans la poche de Ben Affleck. Tu m'auras dit 55 millions, c'est pareil que 60. 60, c'est pareil que 65 à ce niveau-là. Et c'est... Mais... Après, Ben Affleck, il a une manière de jouer qui fait un espèce de neutral tout le temps, c'est la même chose. C'est horrible. Mais c'est horrible, mais les gens, c'est validé. Il a un charisme quand même. Oh là là, bon. Non mais peut-être que t'es pas d'accord avec sa manière de jouer, mais c'est vrai qu'il fait rien.
Il fait rien. Mais Mais le fait de ne rien faire comme il Bruce Pas le Willis, droit de faire. Bruce Mais Willis Bruce fait pas Willis, autre il est chose. sympathique. Mais Bruce Willis, il impose une Rien à voir. empathie. Ben Affleck, il est placide. Vous êtes jaloux. Ouais, bien sûr. Ouais. Charlotte. Moi, je vais le dire en toute honnêteté parce que c'est moi Et qui ai dis-le, choisi ce mais film. dis-le. Ce Sois- n'est même pas tu très peux- bon. sois Et pas la totalement plus honnête, grande- quand même. Laisse-la La plus parler. grande erreur du film résidant selon moi dans le cast du personnage principal. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Quentin sur Ben Affleck. Je n'ai jamais trouvé très bon acteur déjà de base. Ouais. Il manque de trempe. En plus, pour moi, il fallait plutôt un jeune premier pour ce rôle. Et il a 44 ans. Il est absolument ridicule quand il est dans sa tenue d'Irlandais au début du film. Il est engoncé dans ses bretelles avec sa... En plus, il s'est maquillé les yeux de façon très bizarre. Enfin, moi, il m'a fait beaucoup de peine Bah, dans il veut ce paraître film. jeune. Je l'ai trouvé ridicule. Ah oui, complètement. J'ai trouvé qu'il jouait pas bien et que ça le mettait pas du tout en valeur. Enfin, ça m'a fait de la peine. Au-delà de l'acteur, c'est un mauvais film de gangster, très cliché. Il y a une petite scène de course-poursuite avec des voitures anciennes, ça c'est sympa. Elle Mais en dure 5 vrai, minutes. Hein. Tout le film est très démonstratif du point de vue même des costumes, des décors, des personnages. Moi, je me suis sentie vraiment sur un décor de cinéma. Ouais, mais Et j'y croyais pas. Je me suis pas sentie dans le film. En plus, il y a trop d'informations. Le Ku Klux Klan, la prohibition, le casino, la blonde. Enfin... Tout est fait pour que ce film perde en crédibilité. Moi, C'est franchement, mal les fait, hein. films américains me déçoivent. C'était donc Live by Night. On va pas épiloguer sur ça. C'était Ben Affleck. Feu Ben Affleck, je pense qu'il s'en remettra. Non, mais là, faut être honnête. C'est le pire de ses films. Il faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête, mon gars. Et t'as plus 15 ans. C'était sorti le 18 janvier 2017. Sur ce, nous arrivons au terme de cette émission formidable. Et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Charlotte est dans les starting blocks. Donc je vais demander à mes petits amis, également à moi-même, de choisir un film de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur, et évidemment de ne pas prendre le sien. Julie. Harmonium. Donc elle a dit Harmonium, je traduis. Pourquoi Harmonium ? Parce que c'est beau, et en effet, on sent toute l'influence de Romer. On en reparlera dans une autre émission, mais c'est... Émission spéciale dédiée à Romain. On a prévu ça pour le 24 janvier 2018. La veuve de Romer nous a Ouais, contacté on d'ailleurs, invite pour Lucchini, hein. inviter. Ce film m'a fait quelque chose, j'y pense vraiment tous les jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Une rencontre. C'est vrai ? Ah oui. T'as toujours été attiré par tout ce qui est japonaiserie, toi de Pas base. du tout, au contraire. Ah. C'est d'une beauté... La scène où il rentre à la maison en chantant, elle est géniale, hein. Non ? Quand il rentre à la maison Bon, en chantant. elle a oublié. Donc elle a Non, vu elle a un pas film vu, elle a 10 pas fois vu, elle a qu'elle pas se vu, elle souvient fait pas. semblant. Elle est d'accord Si, avec moi, Charlotte. je m'en souviens tous les jours, il Si, m'a il bouleversé. chante toi. Non, là, t'as rien compris. Mickaël, tu choisis quoi et pourquoi ? Alors, je vais choisir Harmonium. Ça, je pense que ça va être la première fois sans l'avoir vu. Non, t'as pas le droit. Pourquoi ? Tu l'as pas vu. Hein. Il va gagner. Et alors, mais j'ai vu tout le reste. Non, tu l'as pas vu. Hein. Bah, tu choisis autre chose, mais tu l'as pas vu. Tu vas Non, pas voter pour un truc que t'as pas assume, vu. Mickaël. Arrête. Dalida. Donc, Je dois prendre Dalida. bah, prends Dalida. Ah, c'est Bah, pas t'es honteux. obligé, mec, c'est t'as Ouais, pas mais le je voir prends pas Harmonium. Dalida, je prends Live by Night. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bah voilà. Ouais, Tu je- prends quoi ? Live by Night. Et pourquoi ? Parce que j'ai pas le droit de prendre Harmonium, Quentin, tu viens de le D'accord. dire. Moi, Parce que tout. Non, je vais te le dire franchement, parce Oui. que tout est de la merde dans ce Oui. qu'on a vu. Harmonium, le seul film. Non, parce que j'ai un petit peu confiance. J'ai du respect pour les Nippons, contrairement à la plupart des gens. Et parce que quand ils font quelque chose, en général, c'est censé. Même quand ça part en couille, même quand c'est un tigre et dragon, même quand ça part dans tout, bah il y a un sens derrière. Contrairement aux trucs à 150 millions américains qui veulent rien dire. Donc j'aurais pris Harmonium. Mais comme on n'a pas le droit de prendre un film qu'on n'a pas vu, ce qui me paraît moi personnellement complètement insensé, hein. Oui, Restons bien pragmatiques sûr, et tout à fait, rationnels, bien sûr. je vais prendre Live by Night. donc moi, je vais prendre Dalida. Parce que j'ai pas le droit de prendre Harmonium, mais moi je pense qu'il y avait match entre Dalida et Harmonium. Ouais, non mais complètement, bien sûr. Live by Night, faut qu'il arrête, hein, c'est pas possible. Et c'était quoi le troisième ? Ah ouais, la grande muraille, franchement, je trouvais ça pas mal, hein, franchement. Waouh. Moi, contrairement à Waouh. Mickaël, je trouve que le programme qu'on avait ce soir était plutôt pas mal. Par rapport à d'habitude, Oh oui. non. Par rapport à beaucoup Oh, y a- d'émissions. si. Ah Si, non, si, c'est si. la Dalida, pire, bon, c'est non, la parce que pire. Dalida, Non, peut-être non, c'est un non. biopic. Bon, Mickaël, t'as beaucoup parlé ce soir, on va laisser la parole à Charlotte Bouzet. Ah bah, Harmonium. Et pourquoi Harmonium ? Parce que c'est un film un peu surprenant pour une fois. On a un scénario, il se passe des choses. Donc en gros, ça veut dire que j'ai encore gagné.
Eh bien oui. Pour la 3e fois de suite. Ouais. Mais comment c'est possible? Bah, je vais te dire, quand c'est possible, il y a que toi qui suis les stats, qui a un tableau Excel avec qui a Ah. combien de points, et il y a que Non, toi mais- que ça intéresse parce de qu'on est- gagner. Il y a un Non, mais travail. on est d'accord que tout le monde choisit en même temps et que tout Mais le moi, monde je choisis pour les 66 personnes qui nous Oh là écoutent. là. Si j'ai pris saison 13 d'American Dad, c'est pour varier la semaine dernière. Je crois que j'en ai quelque chose à foutre d'American Dad. Bon, Harmonium, est-ce que c'est mérité? Oui. Bon, je dis Oui. oui, parce qu'elle a eu une révélation, elle a vu la Vierge, elle a vu les Saints-Sacrements. Mais Charlotte, c'est Non, mérité? par rapport aux autres, c'est mérité. Film de la quinzaine. Harmonium, japonais, est-ce que c'est encore à l'affiche? Je crois. Cette émission s'achève ainsi par la victoire de Quentin Mermet. Avec Harmonium, un petit film japonais où ça joue du piano, où il y a des gens qui ont des Ils jouent de postures l'harmonium. bizarres. Il y avait des Ils jouent de katanas ou l'harmonium. pas dans- Il n'y a pas de katana. Il y a pas de katana C'était dans Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné par Julie Clotilde, Charlotte Blouzet et Mickaël Gentiquian. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité théâtre. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, Monsieur Ben Affleck, peut-être Stop. tenter une incursion au Japon, découvrir un nouvel univers, parce que là, c'est plus possible.